Bienvenue sur Femmes et Ambitieuses, le podcast de coaching qui accompagne les femmes dans leur épanouissement professionnel et personnel. Je suis Jenny Chamas, coach de vie certifiée. Les informations que je partage ici sont disponibles sur mon site coachapi.com. Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix. Un nouvel épisode est disponible tous les mardis. Si vous aimez Femmes et Ambitieuses, vous pouvez soutenir le podcast en laissant votre avis sur iTunes accompagné de 5 jolies étoiles. Chaque message de plus contribue à l'existence du prochain épisode. Alors merci 1000 fois. Cette semaine, j'ai un gros cadeau pour vous. Je vous propose de me rejoindre pour un atelier en ligne exclusif et gratuit que j'animerai en direct ce jeudi 20 juin à 20h et qui durera 1 heure. Le sujet, vivre ses ambitions professionnelles sans sacrifier son équilibre. Si vous écoutez ce podcast, j'imagine que vous êtes une femme ambitieuse avec des objectifs professionnels plein la tête. Et d'ailleurs, vous en avez déjà sûrement réalisé plus d'un. Peut-être que vous dirigez une équipe, peut-être même une business unit, ou alors vous avez créé votre propre entreprise. Mais pourtant, vous ne ressentez pas autant de satisfaction que vous pensiez en avoir en rêvant à cette carrière, parce que votre carrière se fait au détriment de votre équilibre de vie. Vous avez certes réussi votre carrière au regard de vos responsabilités et de vos revenus, mais vous n'avez pas vraiment le temps d'en profiter car vous avez le sentiment de trop travailler. Vous vous sentez frustré de renoncer à des choses qui vous semblent pourtant importantes, prendre du temps pour vous, consacrer plus de moments à votre couple et à vos enfants, et parfois même vous en arrivez à douter de la prochaine étape de votre carrière. Vous vous demandez si ça a du sens de continuer dans cette voie qui ne vous épanouit plus. Et je sais que vous êtes une battante et que vous n'en êtes pas arrivé là par hasard. Mais rien n'y fait, vous avez retourné le problème dans tous les sens et vous n'avez pas encore trouvé la solution pour tout mener de front et vous sentir plus sereine. Eh bien, c'est ce problème-là que je vais adresser dans cet atelier gratuit en direct et en ligne, jeudi 20, de 20h à 21h. Parce que ce que je veux vous montrer, c'est que la solution à votre problème est plus simple que ce que vous pensez. Et j'aimerais vous expliquer les mécanismes qui font que vous en arrivez là. Et puis, surtout, vous enseigner 3 outils qui sont vraiment simples et puissants et qui marchent vraiment. Et ça, je le sais de source sûre parce que non seulement je les applique dans ma vie, mais aussi je les enseigne à mes clientes. Et ces outils-là vous permettront à la fois de vivre vos ambitions de carrière et en même temps de trouver l'équilibre qui vous correspond. Alors, c'est un début, c'est un premier pas vers cet équilibre et vraiment consacrez cette heure-là si c'est un problème que vous avez parce que vous en serez hyper reconnaissante à vous-même d'avoir pris 1 heure de temps pour vous et d'avoir appris de nouvelles choses. Alors, si vous souhaitez participer à cet atelier gratuit, vous pouvez aller dans les notes de cet épisode et cliquer sur le lien pour vous inscrire. L'inscription est obligatoire et si jamais vous n'êtes pas disponible jeudi 20 de 20h à 21h, eh bien, si vous êtes inscrite, vous recevrez le replay pour pouvoir regarder l'atelier. Et si vous le souhaitez, vous pouvez également vous inscrire sur mon site coachapi.com. J'ai hâte de vous y retrouver. C'est pour moi une première fois que je fais ça en ligne. Habituellement, je le fais de visu avec des gens dans la salle et je suis vraiment ravie parce que ça vous permettra à toutes d'être présentes. Alors rejoignez-moi. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez probablement que j'adore les plantes vertes. Les fleurs, les jardins, les arbres, bref, la nature. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, qu'est-ce que vous faites? Alors rendez-vous sur coachapi_Jenny. Vous trouverez les liens dans les notes de cet épisode. Bon, bref, j'ai toujours été une grande catastrophe avec les plantes. Et j'en ai fait crever beaucoup. J'ai fait crever celles qui ont besoin de beaucoup d'eau, celles qui n'en ont pas besoin. Et il n'y avait pas de règle. Tantôt, elles mouraient parce que je les arrosais trop et parfois parce que je ne les arrosais pas assez. Pourtant, j'étais vraiment de bonne volonté. J'ai essayé les jardinières, les plantes d'intérieur et même les herbes aromatiques dans la cuisine. Et à chaque fois, c'était un échec. J'ai toujours pensé que c'était comme ça, j'avais pas la main verte, tant pis, je ne savais pas m'occuper des plantes. Mais ce que j'ai découvert avec le temps est que je manquais de constance et d'engagement réel envers mes plantes.
j'oubliais de les arroser ou j'oubliais qu'elles n'avaient pas besoin d'eau. Si je les voyais souffrir, ma flemme m'encourageait à ne rien faire. J'avais beaucoup d'autres choses à faire avant ça. Ranger, nettoyer, sortir, m'amuser. Et puis, je ne sais pas si c'est l'âge, peut-être la sagesse, soyons folles, le minimalisme qui me donne plus de temps ou simplement le fait que je passe plus de temps chez moi en ayant des enfants. Mais ma main est devenue verte. Mon salon est dorénavant une jungle luxuriante dans laquelle les plantes s'épanouissent parce que j'en prends soin tous les jours et toutes les semaines. Et aussi parce que quand je suis absente, je les confie à des personnes qui s'en occupent. Je prévois que tout se passe bien. Et finalement, ces plantes vertes que j'adore font partie des êtres vivants chez moi et j'aime en prendre soin. Alors, vous allez me demander pourquoi je vous parle de mes plantes et qu'est-ce que ça a à voir avec le podcast Famille Ambitieuse. Eh bien, je vous en parle parce que vous êtes une plante. Oui, vous êtes une plante. Et que pour que vous alliez bien, pour que vous grandissiez, que vous vous épanouissiez, que vous poussiez, que vous vous développiez, que vous nous fassiez de belles fleurs, vous avez besoin d'une main verte. Et votre main verte, c'est vous-même. Vous êtes votre propre main verte. Pas votre mère, pas votre partenaire, pas vos amis ou vos enfants. Personne d'autre que vous ne peut prendre aussi bien soin de vous que vous-même. Et pour être une plante en bonne santé, bien portante, épanouie, vous devez prendre soin de vous. Vous devez faire de vous une priorité. Et prendre soin de vous ne veut pas nécessairement dire s'affaler sur le canapé avec un gros gâteau au chocolat, même si on est complètement d'accord, c'est un gros kiff. Mais prendre soin de vous va bien plus loin que ça. Et c'est ce dont il est question dans cet épisode. Voilà 3 façons que je souhaite partager avec vous pour prendre soin de vous. La première chose, c'est de développer votre empathie envers vous-même. Observez le discours que vous avez envers vous-même. Je suis prête à parier que vous avez certainement des pensées comme les suivantes. Tu devrais faire ci ou ça. Oh, il faut que tu maigrisses. Oh là là, mais tes cheveux, c'est la cata, c'est quoi tous ces cheveux blancs? T'es vraiment flemmarde, hein? Allez, on y va. Tu pourrais faire mieux. Tu n'as toujours pas osé passer le cap. T'es nulle, ce que tu ne fais pas assez bien, tu pourrais vraiment le faire mieux. T'es pas une bonne mère, tu devrais pas crier. Oh, t'es pas une bonne amie, tu ne devrais pas oublier l'anniversaire de telle personne. Tu devrais prendre plus soin de tes parents et les appeler plus souvent. Oh, t'es pas efficace. Arrête de te plaindre. Tu ne manges pas assez sain. Et puis, tu dépenses trop d'argent, tu devrais faire plus attention à ton budget. Oh, la maison est dans un sale état, faut que tu te bouges. Et si vous partiez du principe que vous faites déjà beaucoup, que vous faites ce que vous pouvez avec ce que vous avez, et si vous vous félicitiez pour tout ce que vous faites plutôt que ce que vous ne faites pas. Imaginez si vous vous disiez ça. Oh, bravo, aujourd'hui, t'as réveillé les enfants, tu les as habillés, t'as préparé le petit-déj et le goûter. Tu les as accompagnés à l'école, t'as fait les bisous, les coucous par la fenêtre, t'as prévenu la nounou de ce à quoi il fallait penser aujourd'hui, tu les as récupérés en courant, en sortant du bureau, tu as fait à manger, tu as joué et lu des histoires et tu as rassuré le petit qui pleure. Bravo, tu t'es levé pour te préparer, tu as choisi tes habits et tu as peut-être mis du maquillage, tu t'es coiffé et puis tu as rangé les trucs qui traînaient à la maison avant de partir. T'as sorti les poubelles, t'as même arrosé les plantes. Et puis, tu as laissé ta place dans le métro à une personne âgée. Et t'es arrivé au boulot et t'as bossé. Bravo. Bravo, aujourd'hui, tu as été à l'écoute d'une personne de ton équipe. T'as bien fait ton boulot. T'as trouvé une idée de plus pour faire avancer le schmilblick. Tu t'es investi dans ce que tu fais. Bravo, aujourd'hui, tu t'es levé et tu as lu quelques pages avant de prendre ton portable. T'as fait un truc pour toi. Bravo! T'as cuisiné un plat qui t'a fait du bien. Des légumes vapeur. Ton corps va te remercier. Est-ce que vous vous parlez comme ça, vous? Bien, moi, ce que j'ai constaté, c'est que la plupart du temps, on se parle plutôt de façon négative que positive. Est-ce que vous avez remarqué qu'on trouve toujours tous les défauts et les critiques possibles sans jamais penser à se féliciter pour tout ce qu'on fait de bien et tout ce qu'on prend pour acquis? Imaginez-vous un peu si vous vous parliez à vous-même comme vous parlez à votre meilleur ami.
quel langage utiliseriez-vous? Comment vous parleriez-vous? Personnellement, je m'appellerais ma chérie, chérinette ou mon chou à la crème. Oui, parce que c'est comme ça que j'appelle mes amis. Je verrais tout ce que je fais de bien et tous les efforts plutôt que ce que je ne fais pas encore. Je me ferais un gros câlin, je me sourirais et je me dirais que je suis vraiment quelqu'un de bien. Mais je sais, ça ne vient pas naturellement. Pas pour moi et sans doute pas pour vous non plus. Sauf que la bonne nouvelle, c'est que ça se cultive. Et puis, ce langage, vous le connaissez déjà puisque vous l'utilisez avec votre meilleur ami ou avec vos enfants. Alors à vous de jouer, utilisez-le pour vous aussi. Deuxième chose, ce que je vous suggère, c'est de se parler plus que de s'écouter. Alors, je tiens ça d'une coach américaine que j'adore, qui a été une de mes instructrices et que je trouve brillante. Elle s'appelle Cara Lowenthal et si vous parlez anglais, je vous mettrai les notes de son podcast dans cet épisode car il est super. Cara conseille de vous parler plus que de vous écouter et il me semble que ce conseil est extrêmement intelligent. On a 60 000 pensées par jour. Et seulement 50% environ sont des pensées positives quand on a déjà un esprit bien optimiste. Ça veut dire que potentiellement on a 30 000 pensées négatives par jour au bas mot. Donc 30 000 opportunités par jour de ressentir des émotions négatives. Et les pensées qu'on a qui sont négatives ne sont pas nécessairement des pensées qu'on choisit, elles nous viennent par défaut. Elles empruntent des chemins qu'on a forgés dans notre esprit depuis longtemps. Et malheureusement, elles ne nous aident pas à prendre soin de nous de la meilleure des façons. Sauf qu'on a l'habitude de les écouter. On a l'habitude de trop s'écouter et de croire tout ce que notre cerveau nous raconte. Qu'on n'est pas assez bien, qu'on n'a pas assez, qu'on devrait faire ci, qu'on devrait faire ça. C'est pourquoi vous avez tout intérêt à vous parler plus que de vous écouter. Ces pensées-là, ces pensées négatives, surgiront quoi qu'il arrive. Et ce n'est pas grave. Mais vous avez le choix de vous parler et de choisir ce que vous vous dites. Et vous avez le choix de vous parler plus que de vous écouter. Je vous donne un exemple. Depuis peu de temps, j'ai pris une coach sportive pour m'aider à dépasser mes limites dans le sport. Et en fait, sa façon de me parler m'inspire beaucoup sur la façon que j'ai de me parler. Elle m'apprend finalement quel langage adopter avec moi-même et je m'inspire de ce qu'elle me dit pour me le dire à moi-même. Quand je suis en train de faire du sport, que je suis dans l'effort, que c'est dur, quand je m'écoute, je faiblis. Parce que dès que mes muscles chauffent et me brûlent, je me dis « Oh là là, c'est dur, je vais pas y arriver, je serais tellement mieux sur mon canapé, en fait, j'en suis peut-être pas capable. » Et en écoutant ça, j'arrête. Et du coup, j'ai adopté une nouvelle technique grâce à ma coach, c'est que quand je sens que ça chauffe, je me dis « Oh, ça chauffe, ça montre que tu travailles. T'es en train d'atteindre ton objectif là, t'es en chemin. Bon, je sais que c'est dur, mais là, ça veut dire que t'es en train de te muscler, tu vois, t'es en train de t'assécher. » Et je pense à mon objectif. J'imagine mon corps super musclé et je me dis « Vas-y Jenny, tu peux y arriver. » Et en fait, la douleur est la même, soyons clairs, mais toutes ces phrases, tout ce que je me dis, m'aide vraiment à aller plus loin et à repousser l'effort et à m'arrêter moins vite que si je m'écoutais. En fait, se parler, c'est choisir délibérément quoi se dire. C'est sélectionner les mots et le sens, c'est s'encourager et c'est mettre à mal les fausses vérités de nos pensées par défaut. Troisième chose, pour prendre soin de vous, je vous conseille de faire des choses pour vous. Alors là, je vous renvoie à l'épisode 3, Prendre du temps pour vous, l'épisode 3 du podcast, dans lequel je fais l'apologie du temps pour soi. Alors faire des choses pour vous, ça veut dire agir à votre service, au service de votre bien-être et par amour pour vous, pour votre esprit et votre corps. Alors demandez-vous ce qui peut vous faire du bien. Évidemment, ce qui va surgir à votre esprit tout de suite, ça va être du Nutella, des séries, un verre de vin. Mais si vous y pensez un peu plus longuement, vous allez aussi vous dire que peut-être c'est de vous coucher tôt ce soir, ou de prendre une journée de congé, ou alors de faire une séance de sport, même si ça brûle. Savoir faire la différence entre le plaisir immédiat et le bien-être à long terme est essentiel pour faire des choses pour vous. Agir pour soi, en fait, ce n'est pas seulement faire quelque chose de facile, d'immédiat, qui soulage et qui apporte du plaisir immédiat. C'est penser à soi pour aujourd'hui et pour demain.
pour le court terme et pour le long terme. Et c'est pas vraiment facile parce que notre cerveau nous propose toujours d'emprunter le chemin le plus rapide. Et ce chemin-là, c'est celui du plaisir immédiat. Mais malheureusement, les plaisirs immédiats, ils ont souvent des conséquences négatives à long terme. Et prendre soin de soi, c'est en fait faire des choses par amour pour soi-même. Des choses que vous savez qui vous feront vraiment du bien, même si ce n'est pas forcément un plaisir immédiat. Ça peut être de faire du sport, de cuisiner quelque chose de bon, de sain, de dormir plus tôt, de vous faire un massage, de lire un livre, etc. Donc demandez-vous ce que vous pouvez faire pour vous qui contribuera vraiment à ce que vous vous sentiez bien à long terme. Alors l'exercice que je vous propose à mettre en application suite à cet épisode, c'est demain matin, en vous réveillant, choisissez la première phrase que vous allez vous dire à vous-même. Choisissez une phrase gentille, une phrase que vous diriez à votre meilleur ami et dites-vous cette phrase en vous regardant dans un miroir et en appréciant la personne que vous êtes et en vous lançant un regard d'amour. Je m'appelle Jenny Chamas et je suis coach certifiée. J'accompagne individuellement les femmes ambitieuses à franchir une étape décisive dans leur carrière. Les femmes qui travaillent avec moi sont des personnes très motivées que je choisis pour leur état d'esprit, leur désir de vivre une vie intentionnelle et épanouie et d'affronter les challenges sur le chemin de leurs objectifs. Si vous vous reconnaissez et que vous souhaitez que nous discutions de votre problématique et du travail qu'on pourrait faire ensemble, vous pouvez cliquer sur le lien dans les notes de cet épisode pour une première consultation gratuite. Et je vous dis à bientôt.